Salut! Ça fait un bail? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Ce que j'ai là, au bras. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le nouveau jouet, on va dire, de chez Bandai sur Digimon. Donc, je vous avais parlé, pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, en fait, il se passe beaucoup plus de choses que sur cette chaîne, en fait. Et, je vous avais parlé des Digivice que j'ai eu, donc la version la nouvelle série et la version ancienne série. Et aussi, j'avais reçu les VPET, c'est les trucs, c'est Tamagotchi, en fait. Ça, c'est clairement un Tamagotchi. Ben, Bandai a fait plus fort, ils ont sorti une montre qui n'est pas connectée, avec un Digimon dedans qui va évoluer en fonction de ce que vous faites dans votre journée, enfin en fonction des pas que vous faites. Plus généralement, c'est pas très poussé, on va en parler tout de suite. Je vous laisse mater l'unboxing et on revient là-dessus. Donc dans cette boîte, ouais, qui est là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc déjà, moi j'ai reçu le guide avec, parce que ça faisait partie des premières précommandes que j'ai faites, en fait. Enfin, j'étais l'un des premiers à précommander. Dès que c'est sorti, j'ai vu les pubs, je me suis dit, ouais, c'est bon, je l'achète. Donc il y avait ça, il y avait ce guide qui est entièrement en japonais, par contre. Bon, après, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de mettre la carte. On va voir les cartes après. Je vais vous présenter les cartes en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle les DIM cards, qui sont en fait, voilà, on les voit là, qui sont en fait des sortes de clés USB avec un Digimon dedans. Donc vous mettez ça dans la montre, on peut appeler ça une montre. Et donc ça vous met le Digimon que vous avez choisi. Le Digimon de base, c'est... Enfin, de base, qui est en présentation avec la montre, c'est Pulsemon. Bon, moi, clairement, Pulsemon, c'est bon. J'avais pas envie de l'avoir. Donc, comme je faisais partie des premières précommandes, j'ai eu la DIM card de Black War Greymon au final, hein, ça va devenir ça. Donc le Agumon Black. J'avais aussi commandé la DIM card de Agumon et Gabumon, mais je l'ai pas reçu encore. Donc ça se présente comme ça. Dans la boîte, on a aussi une DIM card versus, pour se combattre, pour se fighter un petit peu. Encore faut-il trouver quelqu'un qui a aussi une montre. Et on avait aussi une carte du jeu de cartes Digimon, donc avec Pulsemon dessus. Voilà pour le unboxing. Alors il y a une application avec, donc c'est le Vital Bracelet Lab. Elle est toute en japonais. Pour la télécharger, il faut avoir un compte japonais, enfin je dirais avec un VPN, un truc comme ça se fait facilement. Le principe de l'application, c'est que déjà de base, quand vous la téléchargez, il vous donne un Pulsemon qui est apparemment pas dégueulasse. Moi je l'ai pas pris, donc je l'ai mis dans la réserve. On a une sorte de réserve où on peut stocker 5 ou 6 Digimon. Et donc l'application, elle va vous permettre de mettre des quêtes, en fait, par exemple, faire 100 mètres, je sais pas, 100 mètres en 60 minutes, des choses comme ça. Donc c'est des quêtes qu'on rajoute au Digimon, et après le Digimon, on l'envoie dans la montre. Alors, pour envoyer le Digimon dans la montre, enfin, pour déjà envoyer le Digimon de la montre vers l'application, parce que le Digimon qu'on a dans la montre, il est pas dans l'application. Il faut le mettre. Et c'est une galère. Mais c'est une galère. Déjà, il faut un téléphone avec qui supporte le NFC, qui a le NFC, donc c'est le son contact en fait. Et parce que dans la montre, autour de l'écran, il y a un capteur NFC. Et dans votre téléphone, s'il est récent, il y a un capteur NFC derrière. Donc il faut présenter l'application. Faut mettre voilà l'application en route. Il faut le présenter devant la montre. Normalement, paf, si tout se passe bien dans votre vie, l'échange se fait. Vous retrouvez ensuite le Digimon dans votre application, il y a toutes les stats, et là vous pouvez lui mettre les quêtes. Mais, et c'est là où c'est sympa de voir ça, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs dans l'application, et puis dans le fait de transférer des trucs comme ça. Souvent, le NFC, si on l'a activé 2000 ans avant de lancer l'application, ça marche pas très bien. Il vaut mieux le désactiver, le réactiver, lancer l'application, faire la manip, et là c'est bon. Je sais pas, il doit y avoir un problème d'initialisation du NFC. Je suis pas là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai fait ce truc. Ensuite, donc vous mettez les quêtes, tout ça. Vous pouvez acheter des objets qui vont renforcer votre Digimon.
et ensuite vous le renvoyez dans la montre. Et là, c'est le truc inverse qu'il faut faire. Alors des fois, ça m'est arrivé, je préfère en parler, vous avez des erreurs. Il y a une erreur où souvent, je saurais pas vous le dire, souvent il faut remettre la DIM card pendant que vous transbalutez le bordel, là. Et donc, ça peut marcher comme ça. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a le truc de vous allez essayer, rien ne se passe, il n'y a rien qui marche. Vous allez fermer l'application, désactiver le NFC, le réactiver, refaire, et ça va marcher. Voilà. Je me suis aussi rendu compte que le NFC, forcément, ça marche mieux quand on enlève la coque du téléphone. Alors maintenant, s'il faut enlever la coque à chaque fois qu'on veut transbaluter le bordel, c'est chiant. C'est un petit peu chiant. Parlons de la montre en elle-même, et je mets des gros guillemets sur la montre. Bandai, c'est quoi? Bandai, c'est une entreprise honorable qui font des jouets. Donc, à quel moment ils se mettent à faire des trucs aussi technologiques aussi, ok, faire un Tamagotchi, ça va, c'est pas non plus... ouais. Mais là, ils se sont lancés dans la montre connectée, qui n'est pas vraiment connectée en fait, parce que c'est une connexion NFC. Et ça pêche un peu. Ça pêche un peu. Je vous mets dans la description, il y a un type qui l'a démonté, la montre entièrement, c'est un malade. Mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Déjà, on voit la batterie, on voit les capteurs et tout ça. Ah oui, parce que j'ai pas dit. Forcément. Il y a un capteur de battement de cœur, en fait. C'est la lumière verte qu'on a sur les montres connectées en général. Et donc, il va capter votre impulsion cardiaque et qui l'enregistre. Alors, normalement, ça se synchronise avec le Digimon. J'ai pas compris comment ça marchait, honnêtement. Il y a plein de choses que j'ai pas compris dans ce truc. Et donc, du coup, le fait de voir ce démontage, on s'aperçoit qu'il y a des choses... Ben, c'est encore à l'état de prototype, en fait. Il y a tellement d'améliorations à faire. Et ça m'énerve qu'on t'a balancé ça, le trailer de la montre, on l'a eu cet hiver. Ils ont dit, ouais, on sort la montre et tout. Entre-temps, ils sortaient deux Digivice, ils sortaient des VPET et tout ça. Mais les gars, c'est bon. Vous pouvez travailler un peu plus dessus, on n'est pas pressé. Sachant que le design qu'on a là, c'est un mastodonte, le truc. Et j'ai pas parlé du bracelet, non plus. Le bracelet, c'est le bracelet taille japonaise. Je suis sur le dernier cran, moi. Après, c'est le vide. Après, il n'y a plus rien. Après, je peux plus la mettre. Je suis sur le dernier cran et elle me serre un peu. Elle me serre, ça me fait un peu mal. Alors, ils ont prévu, parce qu'ils vont le vendre sur le marché américain, mais ça, sur le marché américain, il n'y a personne qui la met, hein. Donc, ils ont prévu de faire des bracelets XL ou L, je sais plus, un peu plus grands, en fait. Ça, c'est une bonne chose, par contre, qui change ce truc. Mais après, ce qu'il y a dans la montre, ce qu'il y a là, enfin... c'est du prototypage pour moi, on n'est pas sur quelque chose de fini. Donc est-ce que ça va servir pour lancer une version 2 très prochainement, enfin sûrement l'année prochaine, hein. À mon avis il y a une version 2 qui sort, et puis au même prix. Hein. Alors j'ai pas parlé du prix, moi je l'ai payé à peu près une soixantaine d'euros, ça. Il y a la version spéciale verte, mais j'ai pas compris pourquoi elle était spéciale, je me suis pas renseigné, j'ai pas voulu la prendre parce qu'elle est vert fluo, c'est dégueulasse, qui était à 70 balles. Moi je l'ai pris en précommande, donc forcément je pense qu'elle était moins chère. Maintenant je crois qu'on les trouve à beaucoup plus cher. Mais pour moi c'est quelque chose, c'est du prototypage, c'est une version 1, c'est même pas une version 1, c'est une version 0.1 en fait. C'est pas fini. Dans le sens où il y a des trucs, on peut les miniaturiser. Ouais, je suis désolé. Et l'écran, en fait là ce que vous voyez là c'est pas l'écran. L'écran c'est un tout petit truc au milieu, je vais vous montrer. Et en fait autour de l'écran il y a le NFC, mais... à quoi ça sert de mettre une zone aussi grande de NFC? Le bracelet, il est grand, il est immense, tu mets ton NFC devant ou derrière l'écran, mais pas autour comme ça te fait un truc énorme. Là, on perd de l'écran, et c'est dommage, parce que l'heure, bah, clairement, l'heure, j'arrive pas à la lire, c'est trop petit, je galère. Et en plus, on peut changer les fonds derrière, alors c'est des fonds qui te flashent la tronche, c'est horrible. Alors on va parler du NFC, le NFC qu'est-ce que c'est? Donc c'est le sans contact, il y en a sur les téléphones, il y en a sur cette montre, ça permet de transférer le Digimon de l'application à la montre en passant par cette technologie sans fil. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il n'y a pas de Bluetooth et donc ça va moins rogner sur la batterie. Ça marche aussi, je ne l'ai pas précisé, sur la Switch. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous approchez votre bracelet d'une zone NFC, donc ça peut être dans les transports en commun, ça peut être dans les distributeurs au Japon par exemple, tout ce qui est NFC en fait, dès que vous approchez votre bracelet, vous l'allumez, vous l'approchez, en fait ça va déclencher un combat. Donc c'est un combat au hasard.
qui va affronter, donc vous allez affronter, votre Digimon va affronter un autre Digimon totalement au hasard, hein, ça peut être n'importe lequel et tout ça. Donc c'est bien pour évoluer, hein, donc voilà, il faut faire des combats régulièrement. Et à la suite de ces combats, vous gagnez des points de, je sais pas comment on peut appeler ça, d'aptitude en fait, c'est votre Digimon qui va devenir de plus en plus fort à chaque fois que vous gagnez ces combats. Et si vous en perdez, vous perdez des points, hein, donc les points se regagnent en marchant, en faisant des petits défis et tout ça. Ça, y a pas de souci. Le souci, c'est que... moi, j'ai pas NFC, j'ai pas le métro, j'ai pas des trucs, des distributeurs NFC, je sais pas quoi là, machin. Non, j'ai pas. Alors, j'ai bien essayé des trucs. Je vais vous montrer. Ça n'a pas bien marché. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement, déjà, c'est le téléphone. Vous allumez votre téléphone, vous mettez en route la fonction NFC, vous allumez votre monde, vous le scotchez, vous le collez dessus, et c'est bon, ça déclenche un combat. La deuxième solution, c'est pour les possesseurs de Switch, donc moi j'en ai une. Le Amiibo, les Amiibo, ça marche en NFC en fait. Donc vous allez sur la configuration de l'Amiibo, en fait, dans vos paramètres de la Switch, et voilà, vous pouvez, c'est le Joy-Con droit, il me semble, donc vous présentez la montre dessus, et ça va déclencher un combat aussi. C'est les deux trucs que j'ai trouvés pour l'instant, il y en a peut-être d'autres qu'on peut faire à la maison, je sais pas, j'ai pas trop creusé de ça. Le téléphone en tout cas, ça marche, c'est sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez un téléphone qui fait NFC, combattez, en fait. Voilà. On va faire les plus et les moins un petit peu. Je vais commencer par les moins, parce qu'il y en a beaucoup trop. Les plus et les moins, donc il y a les DIM cards qu'on met sur le côté. Ça a la taille à peu près d'une micro SD. Donc on la plug sur le côté de la montre, et sur le côté de la montre, il y a un cache en plastique pourri. Mais pourri, c'est vraiment... c'est la misère. La montre se recharge en micro USB. Alors pourquoi ils ont pas mis du C-USB, j'en sais rien. Honnêtement, on est en 2021. Je pense qu'on peut mettre du micro USB. Alors c'est pour la recharge. Au niveau de la recharge, c'est une catastrophe. Hein. La montre elle tient un jour, voire 2 maximum. Mais sinon, il faut la recharger. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est parce que, bien évidemment, quand vous arrêtez de bouger, votre Digimon il perd des points. Donc je transvalute le Digimon dans l'application, je le mets dans ces boîtes de stockage, je charge la montre, quand elle est chargée, je fais l'inverse. C'est trop compliqué. et oui, je vais pas parler d'un truc, c'est que si on l'éteint, et qu'on la rallume, il faut remettre le jour et l'heure. Non mais... pitié. J'ai pas envie de passer ma vie à transférer le Pokémon, ou à l'éteindre, et puis devoir remettre le jour et l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, dernier truc, c'est que l'écran n'est pas tactile. La zone au-dessus n'est pas tactile. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec le NFC, le tactile ? Je ne sais rien du tout. Ça, franchement, je ne saurais pas dire. Donc, ils nous ont foutu 2 boutons sur le côté. Les boutons, c'est des trucs en plastique, c'est cheap. C'est vraiment, t'appuies dessus, tu sens que le bouton, il va lâcher un jour. Et là, je suis sûr d'un truc, c'est que le premier truc qu'il lâche, c'est les boutons sur ce bracelet. L'autre point... négatif, décidément, c'est que la montre n'est pas waterproof. Comment tu peux axer tout ton marketing sur des gens qui sortent faire du sport, qui suent à mort en courant pendant 15 ans, là, elle n'est pas waterproof. Mais non, mais faites pas ça, mais n'importe quelle montre aujourd'hui que tu trouves sur le marché bidon, elle est au moins waterproof, il pêche pas quoi. Là, elle est IP Walou, celle-là. Donc voilà, le problème c'est que voilà, le connecteur de DIM card qui est là, qui est protégé par un plastique pourri, le connecteur là de la micro USB, c'est un plastique pourri aussi, les 2 boutons, je suis sûr qu'ils sont pas étanches du tout. Et en dessous, on a le son, et il n'y a pas de membrane étanche. Je sais pas, mettez une membrane, un petit truc, machin. Non, bah non. Bon, c'est pas étanche, c'est pas waterproof, vous le savez. Le point positif non, les points positifs, j'allais dire, c'est que ça remplace facilement un VPET. Les VPET, c'est les petits Tamagotchi. Voilà, vous l'avez à votre poignet, vous avez l'heure, si vous arrivez à lire. Vous avez le nombre de pas, ou tout ça, donc ça compte vos pas. Après, ça compte aussi votre tension, pas la tension, l'impulsion. Voilà, vos impulsions. Est-ce que c'est précis ou pas ? Je ne pense pas, honnêtement. Et voilà, le point positif, c'est que voilà, vous êtes fan de Digimon, admettons.
Vous avez votre Digimon dans votre bracelet, il va grandir, il va évoluer, machin. Vous avez des petites quêtes à faire aussi des fois. Il va vous dire, allez, maintenant on fait, pendant 30 secondes vous faites des pompes, pendant 30 secondes vous faites des abdos, vous faites des squats, des trucs comme ça. Ça permet de gagner des trophées, ça permet de faire évoluer votre Digimon. Le Digimon, au bout d'un moment, il va mourir. Comme les Tamagotchi en fait, hein, c'est le même principe. Donc après on en repart sur un autre. C'est là où les Dim Cards sont intéressantes, c'est que si par exemple, voilà, moi j'ai mon Agumon Black qui meurt, bah j'ai pas envie de repartir sur un Agumon Black, je prends la Dim Pulsemon et je pars sur le Pulsemon, sachant que le Pulsemon lui il a un arbre de Digivolution qui est un peu plus bordélique, et du coup vous allez avoir plusieurs formes, machin, en fonction de ce que vous avez fait, de si vous courez, de si vous avez gagné beaucoup de points, beaucoup de trophées, tout ça. Donc ça c'est sympa, ça permet de passer de l'un à l'autre. Bon, l'écran est en couleur, les images elles sont pas dégueu, pour un petit truc comme ça, honnêtement. Et je comprends en fait pourquoi ça pompe autant de batterie, je veux dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? L'application, elle sert pas tant que ça, en fait. Hein. Franchement, vous n'avez pas besoin de l'application pour faire évoluer le Digimon, pour machin. C'est vraiment si vous voulez le stocker, si vous voulez pas perdre vos données, en fait. Je sais pas, vous avez quelque chose à faire, vous éteignez la montre, bah, vous mettez le Digimon dans l'application, vous éteignez la montre, vous la laissez quelque part. Parce que... je l'ai pas dit, mais elle est quand même assez grosse, en fait. Elle prend beaucoup. Si vous avez quelque chose de manuel à faire, enlevez-la. Enlevez-la, honnêtement. Moi, je me suis attaché les cheveux plusieurs fois, je l'ai fait se détacher, elle est tombée. C'est une galère. Et aussi, ce que j'ai pas fait, ce qu'il faut faire, c'est mettez un écran de protection. Parce qu'à chaque fois, vous allez être là avec le NFC et tout ça. Vous allez rayer la... Alors, c'est pas l'écran, là, c'est une vitre, en fait, qui est là. Si vous la rayez, déjà, vous voyez rien. Si vous la rayez, là, c'est mort, mais de chez mort. Hein. Donc... voilà pour cette petite review du bracelet. Alors il y a plein de choses qui aujourd'hui me sont inconnues, mais peut-être que voilà, si j'arrive à avoir beaucoup plus de facts, on va dire, je ferai une autre vidéo là-dessus. Pour l'instant, voilà, c'est vraiment une montre pour en gros, qui récompense votre activité physique. Je pense qu'on peut pas le résumer mieux que ça avec un Digimon, voilà. Et si vous êtes curieux, ne l'achetez pas, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté et qui la revendent maintenant à je sais pas combien, encore des petits malins. Et si vous voulez vraiment en avoir une, à mon avis, attendez une version 2, parce que c'est obligé, il y aura une version 2. Il y a eu tellement d'engouement autour de ça, il y a eu tellement de pubs à la télé japonaise, je m'entends, ça va sûrement sortir aux États-Unis, donc si ça sort aux États-Unis, c'est qu'il y a un engouement quand même, il y a quelque chose. Donc voilà, si vous la voulez, attendez la version 2, je pense. C'est mon meilleur conseil, mon conseil achat de chez Bandai. Et si vous voulez pas attendre, bah, achetez-la maintenant, hein, je vous dis, mais moi je vous la conseille pas maintenant dans l'état actuel des choses. Pour moi c'est encore un prototype. Voilà. Et l'application aussi, c'est... mériterait mieux quand même. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez l'acheter, si vous avez trouvé que c'est intéressant, que je fasse une petite review. Si vous avez des erreurs aussi, moi je suis pas spécialiste encore, hein, mais je peux peut-être vous aider. Si y a des gens autour de vous qui lisent le japonais, je n'exagère même pas, parce qu'il y a plein de kanji partout dans l'application. Si c'était des hiragana ou des katakana, je m'en sortirais. Mais là, il y a des kanji au milieu, je galère un peu. Si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, qui le lit assez bien, vous pouvez peut-être lui demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça, pourquoi, machin et tout. Mais je vous dis, les erreurs qui sont, en général, c'est des erreurs d'initialisation du NFC, de choses comme ça, où il faut mettre la DIM card, et on sait pas forcément pourquoi, et puis ça marche après. La magie des Digimon. Et voilà, c'est tout, c'était mon conseil. À la prochaine, et portez-vous bien d'ici là, et j'ai pas de faim. Voilà.